Il y a des premiers désaccords vis-à-vis du PSG et de Luis Enrique vis-à-vis du cas Kylian Mbappé. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder un petit peu l'actu récente vis-à-vis du PSG, Luis Enrique et aussi le cas Kylian Mbappé. Vous allez voir, c'est important parce que Luis Enrique et le PSG ont connu leur petit premier désaccord. Je trouve important d'en parler. Aussi, on va parler un petit peu de la entre guillemets fake news qui était sortie comme quoi Luis Enrique voulait quitter le club. On va aussi parler de Luis Campos, bref, pas mal de choses à dire aujourd'hui. Bien évidemment, comme d'habitude, vous savez, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, petit abonnement, tout ça, ça fait toujours plaisir, la coche, etc. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Luis Enrique, Kylian Mbappé, voilà, le PSG, les premiers désaccords, il part pas, on va voir tout ça, son adjoint qui veut peut-être partir, il y a pas mal de choses à dire et c'est parti. Bon, c'est l'info qui est sortie au début, voilà, un petit coup de tonnerre, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai reçu l'info sur mon téléphone, j'étais en train de me dire, mais non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe encore? J'étais en train de me dire, oh là là, à une semaine de la reprise du championnat, ça y est, le club est en train de partir en couille. Bon, bref, qu'est-ce qui s'est dit? Luis Enrique se demanderait déjà s'il doit rester ou non au PSG. En cause, la situation autour de Kylian Mbappé ou encore le possible départ de Luis Campos. Donc, info relayée par Pedro Morata de Marca. Je vous rappelle quand même que les journaux espagnols, les médias espagnols, surtout quand il s'agit du PSG, c'est pas toujours hyper fiable. L'info a été d'ailleurs très vite démentie, mais avant, il y a quand même eu cette information qui, elle, semble réelle et on n'a pas non plus d'infos que ça. Voilà, donc Raphaël Paul, je pense que ça se dit comme ça, le bras droit de Luis Enrique envisage de quitter le PSG en raison d'un problème personnel. En plus de ce problème personnel, c'est quand même assez important, des pressions intenses internes empêcheraient le staff d'évoluer dans la sérénité. Et là, je voulais revenir aussi sur un petit épisode qu'il ne faut pas oublier. Bon, déjà, vous le savez, le PSG, malgré, bon, moi c'est mon club de cœur, supporter et tout, mais malgré ça, on sait, nous les supporters et ceux qui ne veulent pas l'avouer, se cachent un peu la vérité, mais c'est un contexte très compliqué, voilà, c'est un contexte très politisé, qui a une énorme pression, tu ne peux pas tout faire au PSG, tu ne peux pas coacher le PSG ou alors mettre en place des choses quand tu fais partie du staff du PSG comme dans d'autres clubs. Franchement, le PSG est sûrement l'un des clubs les plus durs à coacher, mais pour les mauvaises raisons. Parce qu'après, tu as des grands clubs qui sont aussi très durs à coacher. Le Real, le Barça, voilà, parce que le Barça, il te faut une identité précise. Le Real, pour la grandeur, il faut avoir les épaules. Et pareil, le Real, c'est quand même très politisé aussi et grosse pression. Bref, le PSG est très dur à coacher. Et même au niveau du staff, c'est assez compliqué. Le truc aussi dont je voulais parler, c'est qu'il est assez bon de rappeler que quand Luis Enrique a signé au sein du PSG, il voulait de base ramener tout son staff. Ce qui n'a pas été possible puisque Luis Campos a exigé que dans le staff du coup qu'avait Christophe Galtier au PSG, il y ait des membres du staff qui restent sous Luis Enrique. Notamment du coup il y a Joao Sacramento qui était l'un des adjoints de Christophe Galtier avec Thierry Oledziak qui est resté aussi vis-à-vis là sous le mandat de Luis Enrique. Sacramento est toujours là et fait toujours partie du staff du PSG. Donc est-ce que peut-être ce souci au sein de certains membres du staff du bras droit de Luis Enrique au sein du PSG vient peut-être que déjà oui la pression intense en interne, voilà la pression du PSG c'est pas si facile que ça et le staff d'évoluer dans la sérénité, peut-être que c'est parce que t'as d'autres membres du staff qui sont pas sur la même longueur d'onde et tout. Je sais pas honnêtement, pour l'instant on n'a pas non plus d'infos que ça, mais cette info comme quoi le bras droit de Luis Enrique voudrait partir, elle semble plutôt réelle et c'est déjà assez inquiétant. Après, entre guillemets, seulement un mois de travail. Le PSG, par contre, dément les envies de départ de Luis Enrique. Donc, les envies de départ de Luis Enrique, par contre, c'était du flanc. Moi, je pense que ça a été gonflé un peu par les médias espagnols. Je pense qu'ils ont un petit peu surenchéri les infos qui, elles, étaient vraies. Les rumeurs d'aujourd'hui sont aussi ridicules qu'elles sont complètement déplacées. Ces rumeurs n'ont aucun sens, indique le club. Le PSG a ensuite enchaîné avec... les proches du club parisien considèrent que ce sont des tentatives de déstabilisation. Et ça, c'est vrai que c'est un truc assez chiant, franchement, quand tu es supporter du PSG. C'est que vous remarquerez le PSG, à chaque fois que le PSG est dans une bonne série, ou alors à chaque fois que le PSG va jouer un gros match de Ligue des Champions, ou alors à chaque fois que le PSG, je sais pas, il y a un joueur qui performe et tout,
toujours bizarrement, tu as des infos qui sortent pour dézinguer le club. Là, on l'a vu. Neymar, il revient d'une longue blessure, il arrive, il met doublé une passe D. Bizarrement, il y a une info qui sort comme quoi le PSG voulait vendre Neymar au Barça. Alors, on n'en a pas entendu parler pendant les 3 derniers mois. Et d'un coup, bizarrement, le jour où Neymar revient et il met doublé, il y a une info qui sort, ouais, le PSG a voulu refourquer Neymar au Barça. Oh, bizarre. C'est comme l'année dernière, on s'en rappelle, juste avant un match décisif de Ligue des Champions PSG Benfica. Bizarrement, un média espagnol qui sort une info, oui, Mbappé il veut se barrer du PSG en janvier. Ah bah bizarre. Et c'est tout le temps ça du côté du PSG. Alors, les gars, je sais, il n'y a pas de fumée sans feu, mais c'est quand même assez marrant que de grosses infos, et surtout la plupart du temps des infos qui sont pas totalement fiables, sortent juste avant des moments échéants du PSG. Et là, cette info sort à une semaine de la reprise de la Ligue 1, juste après un dernier match amical plutôt satisfaisant. Donc bon, pour moi, c'est pas pour rien non plus. Info, Luis Enrique du coup n'a aucune intention de quitter le PSG. En revanche, il exige des recrues de haut standing, et sur ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. À l'heure actuelle, si je dois prendre à l'heure actuelle, sachant qu'Ousmane Dembélé c'est quasi officiel mais il n'a pas encore été officialisé, sachant que Gonzalo Ramos c'est avancé mais pareil t'as pas d'officialisation, à l'heure actuelle le PSG manque cruellement, mais cruellement de recrues de haut standing. Pour moi défensivement c'est plutôt fiable, je vous dis la vérité, je pense que ça peut faire l'affaire, même si pour moi ouais, la charnière centrale, j'ai un petit peu des doutes, notamment physique entre Kipembe, Skriniar et Lucas Hernandez, même si pendant la pré-saison, ça a plutôt été pour Skriniar, Lucas Hernandez. Défensivement, je dirais que ça va, honnêtement, ça passe. Donnarumma, moi perso, je lui fais confiance. En plus, on a pris un deuxième gardien plutôt intéressant. Là où j'ai du mal, c'est que pour moi, il te faudrait encore un milieu de terrain d'un plus haut calibre pour accompagner un Verratti et potentiellement un Ugarte, un Vitinha, des trucs comme ça, ou Fabian Ruiz, etc. Vous avez compris. Et pour moi, surtout, devant, il faut recruter. Et moi, je l'expliquais dans ma vidéo Gonzalo Ramos, mais j'aimerais beaucoup la venue d'Harry Kane. Et en tout cas, du coup, ça exige des recrues du haut standing et ne serait pas en accord avec certaines pistes sorties récemment dans la presse. Donc apparemment, Luis Enrique n'est pas totalement en accord avec les récentes pistes dans la presse. Peut-être que ça parle de Gonzalo Ramos, moi je vois que ça honnêtement, parce que les autres, ça reste des pistes très éloignées. Et celle qui s'est un peu plus rapprochée, c'est Gonzalo Ramos. Je pense pas que ce soit Ousmane Dembélé, parce que Ousmane Dembélé a eu des contacts directement avec Luis Enrique, puisqu'apparemment il y avait même eu des appels entre les deux. Donc, et puis je pense que Ousmane Dembélé convient bien avec ce que veut faire potentiellement Luis Enrique. Concernant Gonzalo Ramos, pour moi, c'est beaucoup plus possible que ce soit ça parce que je suis désolé, je le répète, et même si certains le défendent et que oui, ça reste un bon joueur, mais Gonzalo Ramos, s'il est ciblé par le PSG, c'est pas pour ses qualités footballistiques principalement, c'est parce qu'il fait partie du catalogue Jorge Mendes et que Luis Campos, ça l'arrange de le faire venir. C'est une réalité à l'heure actuelle. Un représentant du PSG explique que les rumeurs d'aujourd'hui sur Luis Enrique sont aussi ridicules que complètement déplacées. De plus, le club considère que les rumeurs d'un départ de Luis Enrique et de Luis Campos sont complètement absurdes. Vous allez le voir, le cas Luis Campos, on va aussi en parler après en fin de vidéo, parce que bientôt on va parler du cas Mbappé, parce que Luis Enrique a parlé un petit peu du cas, et vous allez voir qu'il y a les premiers désaccords entre Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi notamment. Cette story est assez énigmatique, parce qu'au début moi j'ai pas trop compris, parce que cette story de Luis Enrique est sortie avant les démentis du coup, et du coup je me suis dit, est-ce qu'il fait cette story un pour tous, tous pour un, pour dire qu'en gros son staff et le club fonctionnent main dans la main et que tout ça c'est fake, ou est-ce qu'il fait cette story pour dire que lui et son staff sont soudés et que si jamais il y a un de ses membres du staff qui part, ça voudrait dire que tout le staff part. Tu vois, tu peux le prendre un petit peu de deux interprétations différentes et je trouve ça assez énigmatique personnellement. Si vous avez plus de pistes, n'hésitez pas. Du coup là on va aborder un petit peu le cas Mbappé. Luis Enrique ne se sent pas très à l'aise avec la situation autour de Kylian Mbappé. Elle souhaite vraiment le faire jouer, même s'il savait en signant à Paris qu'il serait face à ce dossier épineux. Nasser Al-Khelaifi est conscient de cette gêne, mais reste inflexible. On va enchaîner un petit peu et je vais parler un petit peu de mon avis là-dessus. Lors des négociations entre Luis Enrique et le PSG, le dossier Mbappé a été longuement discuté. Le club s'est engagé à trouver une solution. L'hypothèse d'envoyer Mbappé sur le banc ou en tribune était sérieusement envisagée ces derniers jours. Et pour finir, parce qu'après ce sera un autre truc, Luis Enrique savait que Mbappé allait signer au Real Madrid quand il est devenu entraîneur du PSG. Il y a pas mal de choses à dire, déjà sur le fait que pour moi, que ce soit là, on le voit dans les négociations, Luis Enrique et le PSG, on parlait d'Mbappé.
Pour moi, tout ça, je ressens pas du vrai. Parce que pour moi, c'est pas concordant, si je dois dire la vérité. Ou alors, peut-être qu'en interne, ça veut dire qu'en interne, ils sont conscients que Mbappé veut quitter le PSG depuis plus longtemps que ce que c'est ressorti dans la presse. Mais si je me trompe pas, le dossier Luis Enrique a été bouclé par le PSG, même si ça a été officialisé début juillet. Le dossier, on le savait tous, il a été bloqué et il a été entre guillemets signé début juin, mi-juin, quelque chose comme ça. Alors que le dossier Mbappé a vraiment commencé début juillet, juste quelques jours avant justement l'officialisation de Luis Enrique. Donc déjà là-dessus, je trouve ça un petit peu bizarre. Je trouve que ça coïncide pas énormément, puisque pour rappel, au moment où on a eu toutes les grosses rumeurs Luis Enrique et que d'après tout le monde c'était signé début juin, Mbappé il avait juste dit au trophée UNFP qu'il restait au PSG l'année prochaine, sous-entendant qu'il voulait aller au bout de son contrat, mais à aucun moment il a dit je veux partir ou voilà, il avait même pas précisé qu'il voulait pas prolonger à ce moment-là, il avait juste dit, on lui avait posé la question, vous faites quoi l'année prochaine? Il a dit je serai joueur du PSG jusqu'en 2024. Il avait vraiment dit ça comme ça. Donc pour moi, ces informations, déjà, je les trouve un petit peu bancales personnellement. Et pour finir, sur l'envie de Luis Enrique de faire jouer Kylian Mbappé, je me mets à la place du coach. Si tu dois te mettre à la place du coach et de Luis Enrique, c'est tout à fait logique et je peux pas lui en vouloir, même s'il est bien conscient de la situation actuelle entre Mbappé et le club. Lui, il voit ses intérêts, il voit le terrain, il voit le sportif. Et les gars, voilà, on n'est pas débiles. Même nous, supporters du PSG, qui voulons le départ de Kylian Mbappé, on veut le départ de Mbappé pour des soucis surtout financiers et même, on va dire, un petit peu plus moral et éthique, plus que pour du sportif. Bien évidemment que sportivement, faire jouer Mbappé, il n'y a rien de déconnant. Et je comprends que Luis Enrique ait envie de compter sur lui, surtout si Mbappé venait à ne pas partir. Parce qu'à l'heure actuelle, la situation d'Mbappé, pour moi, elle va pas évoluer jusqu'à la fin du mercato. Mais une fois la fin du mercato, si tu as encore Mbappé dans tes rangs, mais bien évidemment que Luis Enrique, il va se dire, les gars, faut le faire jouer. Et je pense qu'il va faire pression pour le faire jouer. Et sur ça, de sa vision, il a raison. Après, si tu dois te placer de la vision du club, je le répète encore une fois, le dossier Mbappé, c'est un dossier très compliqué. Le club a été le premier fautif, ça c'est mon avis. Le club a été le premier fautif en signant ce contrat-là avec Mbappé, mais pour moi, Mbappé a aussi une grande part de responsabilité, notamment vis-à-vis de sa com, vis-à-vis de sa morale, parce que là, mine de rien, ce qu'il veut faire, c'est entre guillemets mettre un coup de, vous avez compris, au PSG. Voilà, il veut la faire à l'envers au PSG et moi je trouve que pour tout ce qu'a apporté le PSG quand même à Mbappé, je trouve ça un petit peu déplacé et petit, sans parler de l'ego qu'il a qui est démesuré en voulant tout gérer, etc. Pour rappel, l'arrivée de Luis Campos, l'arrivée de certains joueurs du PSG l'année dernière, c'est des arrivées qui ont été entre guillemets décidées par Mbappé. Donc voilà, moi à la place du club, je comprends que le club le sévisse, je comprends que le club ne veuille pas le faire jouer. Tout ça, je le comprends complètement, mais si tu dois te mettre à la place de Luis Enrique, c'est normal et compréhensible que Luis Enrique, lui, veut compter sur Mbappé, surtout s'il venait à rester. Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère m'être fait comprendre sur mon avis un petit peu sur le cas Mbappé, Luis Enrique, les dernières déclats. Une info aussi PSG Community, contrairement à certains échos qui circulent, l'ambiance est bonne et studieuse au sein du groupe parisien actuellement au Japon, parce que pour rappel, et ça, bon, je pense que le clan Mbappé n'y est pas pour rien dans certaines informations qui sont sorties. Il y a des infos qui étaient sorties comme quoi le groupe qui était parti au Japon était très mécontent parce que certains ne comprenaient pas les agissements du club vis-à-vis d'Mbappé. Au final, quand tu regardes un petit peu que ce soit les prestations en match, même vis-à-vis de certaines stories, de certains joueurs. Même là, moi j'ai trouvé ça beau que le groupe fête l'anniversaire de Cherendour, alors qu'il est arrivé il y a seulement un mois au club, que ça reste un jeune joueur qui n'a pas vocation à avoir une place hyper importante dans l'effectif, mais vous voyez, on sent, n'empêche que ce petit stage au Japon a uni un groupe et ça fait extrêmement plaisir. Déterminé à créer un véritable collectif, Luis Enrique impulse une dynamique permanente auprès de ses joueurs qui lui rendent bien, et ça franchement je trouve qu'on l'a remarqué. Passons un petit peu au cas Luis Campos qui se rapproche d'un départ du PSG. Il est considéré comme responsable de l'échec Mbappé. Ce recrutement effectué l'été dernier est aussi pointé du doigt comme sa proximité avec Jorge Mendes. Et
Au cas où, si Luis Campos venait à être viré ou à partir du PSG, Paolo Maldini plairait énormément aux dirigeants parisiens. Vite fait, pour finir la vidéo, je vais parler un petit peu de Luis Campos. Pour moi, j'ai déjà abordé le sujet, j'ai été déçu par Luis Campos. Moi, quand il a été annoncé du côté du PSG, j'étais très confiant. Au final, on a appris que les dirigeants parisiens n'en voulaient pas vraiment et que c'était Mbappé qui l'avait placé là. Depuis que Luis Campos est arrivé au club, la plupart de ses recrues ou la plupart des pistes qu'il nous donne, ce sont uniquement des pistes et des recrues de Jorge Mendes pour faire manger les copains. Voilà, le dossier Mbappé est un échec parce que, pour rappel, Luis Campos a été placé là par Mbappé et je vois mal le PSG garder Luis Campos si Mbappé venait à partir, ou encore pire, à partir libre. Donc voilà, moi à l'heure actuelle je suis plus d'avis de aller à la limite le faire partir l'année prochaine, mais pas continuer avec Luis Campos au PSG, surtout qu'il a toujours son poste au Celta Vigo. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.